Hey, je vous rappelle qu'en fait, la principale raison pourquoi je suis en train de monter cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de pouvoir rejoindre le plus de gens possible, les aider et contribuer un petit peu plus à les outiller au quotidien afin de dépasser certains obstacles, certains patterns dans lesquels des fois on se met, puis on n'est pas très conscient de ce qu'on est en train de vivre, puis des fois faire comme « Wow, c'est vraiment ça que je suis en train de vivre », peut-être que ça peut donner un petit coup de main. Donc, merci de vous abonner puis de partager le contenu si jamais ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est tout le temps, qui est partout, qui est omniprésent, celui des relations. Mais pas n'importe quelle relation, surtout les relations avec nos proches, les relations avec les gens qu'on aime. Vous savez, des fois, on a l'impression que c'est les gens qu'on aime le plus qui nous font le plus souffrir et vice-versa. Des fois, c'est ceux qu'on aime le plus qu'on a l'impression de faire le plus souffrir. Puis aujourd'hui, je voulais arriver à vous donner quelques trucs et astuces, en fait, qui vont certainement vous outiller puis vous donner un petit coup de pouce pour essayer de rendre ces relations-là les plus harmonieuses possibles avec vos proches, tout simplement. La première chose que je vous suggère, en fait, jamais faire de suppositions. Vous savez, ça, c'est un mécanisme tellement paresseux du cerveau de commencer à supposer que parce qu'une personne a passé à côté de nous, ne nous a pas salué, c'est parce qu'elle ne nous aime pas, vous savez. Toutes ces choses qui se passent dans votre tête que vous imaginez que X engendre Y, des fois c'est vrai, mais très souvent, c'est pas vrai du tout. Hein. Les gens ont toujours une bonne raison ou une bonne intention malgré eux. Hein. Les êtres humains, là, on a tous des intentions profondes bonnes. On n'est quand même pas tous... les êtres humains ne sont pas nés pour être vilains là, ou pour créer le mal sur Terre. Des fois, il faut un peu sortir de cette conception-là. On dit que derrière chaque comportement, il y a une intention positive qui est bonne pour la personne. Donc, ayez un peu cette nouvelle croyance, cette confiance-là, que si la personne a agi ainsi, c'est parce que c'était la meilleure chose à faire pour elle parmi les choix qui s'offraient à elle. Le deuxième truc que je vous propose aussi, peut-être sur une manière d'être, comment agir avec les gens autour de vous que vous aimez, qui vous aiment aussi, en espérant créer le plus d'harmonie possible entre vous, mais c'est de vous poser la bonne question. Quel est mon rôle dans cette relation-là? De se poser cette question-là, ça aide vraiment à résoudre les conflits, dans le sens que si tu es en couple avec une femme ou si tu es en couple avec un homme, probablement que la raison pour laquelle tu t'es mis en couple avec cette personne-là, c'était pour vivre une relation amoureux. C'était pas pour vivre une relation papa-enfant. Et pourtant, regardez des fois ce qui se passe dans vos vies. Bien, vous avez vraiment une relation hiérarchique avec les autres. Tu sais, c'est plus d'égal à égal. Donc, c'est un fabuleux truc, ça, des fois, que je suggère aux gens que je rencontre, de dire « Mais toi, là, c'est quoi le rôle vraiment que tu veux occuper dans cette relation-là? » Puis faites l'effort de l'incarner, ce rôle-là, à tous les jours. Puis quand vous sentez que vous sortez un petit peu de ce rôle-là, probablement que vous êtes en train de répondre à vos propres besoins à vous plutôt qu'aux besoins de la relation. Le troisième petit truc que je vous partage aujourd'hui, ce serait tout simplement de vous montrer parfois vulnérable, humble et oser demander de l'aide. À certains moments, je dis bien, pas tout le temps nécessairement, c'est bien d'être responsable dans une relation. Par contre, nécessairement, c'est à travers une communication vraie, sentie et authentique qu'on trouve le plus rapidement possible nos solutions. Et finalement, le quatrième petit truc que je vous donne aujourd'hui, c'est essentiellement de penser de temps en temps à la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est celle qui dit que pour 20% d'efforts, on peut obtenir 80% d'un résultat et que parfois, si on fait 80% d'efforts supplémentaires, on va juste obtenir un petit 20%. Moi, cette loi-là, de la façon que je vous suggère de l'appliquer dans vos relations, c'est peut-être de dire que si vous obtenez 80% du temps satisfaction, peut-être que ce sera plus évident pour vous de faire un petit 20% de compromis dans vos relations. Par expérience personnelle, quand on contribue au bonheur des autres, souvent, c'est ce qui nous apporte à nous le plus grand bonheur aussi. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule aujourd'hui. Continuez de suivre et de partager si vous pensez que ça peut aider autour de vous. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!